Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la victoire du FC Barcelone 4-0 face à Getafe. Une victoire qui fait plaisir, vraiment une victoire qui fait réellement plaisir. Et enfin une victoire du FC Barcelone de plus d'un but d'écart. Enfin une victoire facile. Il était temps, réellement il était temps. Le Barça a fait le nécessaire, mais le Barça aurait pu déjà mener 4-0 à la mi-temps. Malheureusement, on a encore vu qu'il y avait des défaillances au niveau de l'efficacité de l'équipe. Ça ne nous a pas porté préjudice, on a quand même réussi à en mettre 4 aujourd'hui. Donc ça permet de rebooster un peu les joueurs, ça permet de rebooster un peu l'équipe. On espère qu'il y aura une réelle continuité du FC Barcelone par la suite. Mais c'est une victoire qui fait plaisir, parce que l'équipe de Getafe, c'est pas une équipe facile à jouer. C'est une équipe qui commet énormément de fautes, qui aime bien casser le jeu, qui est très agressive, qui est pas agréable du tout à jouer. Donc réellement, ça fait plaisir. Bon, on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe avant d'aller sur les faits de match et surtout sur les pressions des joueurs. On va d'abord débuter avec au goal, on avait Marc-André ter Stegen avec toujours en back droit Koundé, avec Araujo en défense centrale, accompagné de Cubarsí. Et avec Cancelo à gauche, dans le milieu de terrain c'était Frenkie de Jong, Christensen et Gundogan, donc le même milieu de terrain qu'on avait face à Naples, avec devant Lewandowski en pointe, Rafinha à droite et João Félix à gauche. Donc une compo que j'ai trouvé assez plausible, que j'ai bien aimé honnêtement, le fait de mettre Rafinha et João Félix pour faire respirer Lamine Yamal et revenir sur un 4-3-3. Faire reposer aussi Pedri, que je trouve qu'il ne voulait pas trop le surcharger. J'aime bien aussi le fait d'avoir mis Cubarsí pour lui donner encore du temps de jeu, pour le préparer au niveau, parce qu'il a fait un match extraordinaire. Ses relances, honnêtement, ses passes sont magnifiques, honnêtement, mais vraiment magnifiques. Avec Koundé, qui je trouve fait encore son deuxième très bon match, vraiment un deuxième très bon match. Mais je trouvais que mettre Christensen c'était pas obligatoire. Il aurait pu très bien mettre Fermin Lopez dans un match pareil. Et voilà, c'est la seule chose que j'ai un peu à reprocher, c'est qu'il n'y ait pas de réelle exigence de mettre Christensen pour ce match. Mais voilà, le Barça a fait le nécessaire. Le Barça qui marche très tôt dans le match grâce à un goal de Rafinha. Rafinha qui fait un bon match, qui a eu quelques ratés, hein. On se rappelle de la frappe qui met juste au-dessus pour le 2-0, ainsi que la passe qui rate en bébelle pour João Félix, pour qu'il soit seul devant le goal, il met un peu trop loin. Donc il y a eu des ratés de la part de Rafinha, mais il y a eu de la combativité. Honnêtement, il y a une super passe en profondeur, je pense, de Koundé pour Rafinha. Rafinha part et Rafinha tue comme il faut, il met le but, un but vraiment qui débloque le match et qui nous met très à l'aise dès le début de rencontre, honnêtement. Vraiment, on a été très à l'aise. Et honnêtement, ça a fait réellement plaisir. Surtout qu'après, on a le goal de João Félix dans les 50e minutes. João Félix qui a eu quelques occasions en première mi-temps, qui n'a pas su trop bien les exploiter, mais qui a poussé. Après, qui met son but sur une super passe de Christensen. Encore une passe en profondeur pour Christensen qui donne directement à João Félix, qui n'a plus qu'à la placer devant le gardien. Parce que ça, réellement, ça a été vraiment une grosse défense de la part de Getafe. Les balles en profondeur passaient beaucoup trop facilement contre cette équipe. Pour une fois que c'est pas contre nous, honnêtement, on va pas s'en plaindre. Mais voilà, le Barça a su vraiment exploiter les failles de l'équipe adverse. Et ça, ça fait réellement plaisir. Et c'est très encourageant. Mais c'était pas vraiment aussi de tout repos. Moi, par exemple, Ter Stegen, c'était pas rassurant du tout. Ter Stegen, c'était en dessous de tout. Ses relances catastrophiques. À un moment, il veut dégager la balle, il la met en corner. Enfin, on se demande ce qu'il fait. Ouf qu'il y a du Araujo et des mêmes Cubarsí, surtout pour réellement bien solidifier la défense. Même Cancelo, j'ai trouvé dans son impact offensif, il était vraiment très impressionnant. J'ai bien aimé son match comme d'habitude. Mais surtout, celui-là dont je suis content de son match, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong s'est enfin projeté. Et quand tu as un Frenkie de Jong qui se projette, tu gagnes. Tu gagnes tout simplement. Tu as plus d'occasions, tu as beaucoup plus de verticalité, tu as beaucoup plus de phase offensive qui fait que tu peux inquiéter l'équipe adverse. Et c'est ce qui s'est passé. Frenkie de Jong n'a pas à être plus bas que Christensen. Et c'est ça, moi, vraiment, que je trouve très problématique. Et j'ai trouvé très problématique sur le match face à Naples et dans les matchs précédents. C'est quand ils sont à 3. Ok, Christensen en 6. Je préfère strictement lui à Oriol Romeu. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Mais le mettre beaucoup plus haut que de Jong, non. Il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là, honnêtement. Que Christensen sait défendre. Oui, c'est clair qu'il ne sait pas démarrer d'aussi bas. Mais tu te prives d'un De Jong et tu te retrouves avec un seul milieu de terrain. Parce que par exemple, Gundogan n'a pas été réellement au rendez-vous. Il fait un match plausible, un match qui passe, mais c'était pas un gros match. C'est pour ça que tu avais besoin d'un Frenkie de Jong pour réellement l'appuyer et pour réellement soutenir. Et Frenkie de Jong qui marque sur une passe de Rafinha qui va chercher la balle devant le gardien. Et à la place
de tirer comme un crétin, d'essayer de taper dans les défenseurs directement. Lui, il est dos au jeu, il voit Frenkie de Jong qui est tout seul, le gardien est dehors, il lui met la balle et Frenkie de Jong qui place pour le 3-0. Et ça, réellement, ça fait plaisir. Par contre, voilà, il y a des petites choses auxquelles Xavi, que j'ai pas trop aimé, c'est ses changements. Sortir João Félix à la 63e pour Fermin Lopez, ok, fais monter Fermin Lopez parce que tu l'as pas mis titulaire, ok, mais pourquoi faire descendre João Félix? João Félix ne peut pas terminer un match entièrement, il a besoin de temps de jeu, João Félix, il a vraiment besoin de temps de jeu. Après, est-ce qu'il n'a pas voulu prendre des risques au niveau de la blessure ou autre, mais il te marque un but, laisse-le encore profiter, laisse-le encore kiffer, parce que après, tu nous fais du changement à la 77e pour Vitor, ok, voilà, tu laisses encore un bon petit 20 minutes pour Rafinha. Et après, Roméo pour Christensen. Mais c'est des changements, voilà, ça ne vaut pas la peine. Laisse Rafinha qui fait un très bon match, laisse-le encore. Sors Lewandowski, fais-le respirer un peu. Oui, certes, Lewandowski n'a pas fait un match fou, mais il a eu des occasions, il les a pas mises, c'est pas grave, il marque contre Naples. Mais fais monter Vitor Roque à sa position, en attaque en pointe. Parce que là, à droite, c'est pas son poste de prédilection. Et surtout, techniquement, il ne va pas t'apporter grand-chose. Lui, c'est dans la profondeur et dans l'impact de la puissance qu'il peut apporter. Malgré cela, il arrive à se créer une occasion. Il bute sur le gardien, malheureusement, mais Fermin Lopez suit directement et Fermin Lopez qui marque. Et ça fait réellement plaisir. J'ai pas grand-chose à dire sur la pression de Fermin Lopez qui, vraiment, il fait une montée avec énormément d'énergie. À un moment, il met un petit pont aux joueurs adverses de Getafe. Et on voit la magie. Et vraiment, on a vu le Barça qui était à l'aise, même s'il y a eu beaucoup de phases offensives à un moment à cause d'énormément de corners. Mais le Barça a su faire le taf. Le Barça a su rester solide défensivement. Après, on n'avait pas un grand adversaire en face, mais contre Naples aussi, tu n'avais pas un grand adversaire et tu n'as pas fait la différence. Et ça t'a coûté un match nul. Donc voilà, dans ce match-là, on a pu voir aussi de Pedri qui est monté à la 83e. Hector Ford aussi qui est monté à la place de Cancelo. Je trouve ça très bien de l'avoir fait monter à la fin, lui faire donner un peu de petit temps de jeu, surtout dans une victoire. C'est 3-0, fais-les kiffer les jeunes, vraiment. Fais-les monter vraiment dans des matchs faciles pour eux comme ça, voilà, donne-leur du temps de jeu, c'est très bien. C'était très bien de ne pas faire jouer Lamine Yamal dans ce match-là, t'en avais pas réellement besoin, tu l'as fait économiser après tous les matchs qu'il ait pu enchaîner, je trouve ça très bien. Voilà, moi la seule chose que j'ai reproché avec Xavi, c'est ses changements. João Félix pour moi devait terminer le match. Rafinha aussi, à la rigueur, tu peux le changer pour un autre joueur qui a besoin de beaucoup plus de confiance au niveau offensif. Tu pouvais faire monter un Margouillou, franchement tu pouvais le faire monter dans un match pareil, tu vas pas être réellement déstabilisé. Mais Remo, je vois pas l'intérêt de le faire monter du tout pour Christensen. Fais monter Fermin Lopez, tu mets Gundogan plus bas, ou alors tu fais descendre Gundogan pour après, à la rigueur, oui, tu mets Pedri, De Jong et Fermin Lopez, et là, oui, laisse, quand c'est 3-0 comme ça, laisse De Jong derrière, on va pas se prendre la tête à ce niveau-là, laisse les deux petits prodiges s'amuser devant, et puis c'est tout, t'as beaucoup moins de pression, et le jeu ne risque pas d'être perturbé à ce niveau-là. Mais je trouve ça un peu triste que Marc-André Ter Stegen rejoue directement comme ça, avec de telles prestations, au lieu que t'as Iñaki Peña qui vraiment faisait ses preuves, mais tu as des beaux arrêts de Marc-André Ter Stegen, il y a des très beaux arrêts, mais on voit que dans les sorties de corner ou autre, il n'y a pas énormément de confiance. Et ça, voilà, moi je trouve ça assez problématique. Et j'espère que ça ne nous posera pas de problème dans les prochaines rencontres. Mais voilà, c'est 3 points très précieux, honnêtement. On passe provisoirement vraiment devant Girona qui, je pense, doit jouer contre Rayo Vallecano, donc normalement Girona va gagner et repassera devant nous, mais voilà, on leur met un petit coup de pression pour prendre la deuxième place, et surtout le Real Madrid qui est à 5 points devant nous. Eux, je pense, oui, eux ils jouent contre Séville, donc ils peuvent aussi perdre peut-être des points. Je pense qu'ils gagneront ce match, là ils ont fait trop de faux pas en Liga, donc ils vont vite se ressaisir, mais tu peux profiter de ce faux pas et arriver à 5 points du Real Madrid et vraiment leur mettre la pression, sachant qu'il y a encore un Clasico qui va arriver, 3 points qui peuvent être pris, même si ça paraît très compliqué chez eux. Mais voilà, le Barça fait son petit bout de chemin, on n'a toujours pas perdu, voilà, ça fait plaisir, même si j'ai encore le match contre Naples à travers de la gorge. Mais enfin, le Barça maîtrise un match, enfin le Barça gagne facilement, et enfin le Barça gagne par plus d'un goal d'écart. Et il y a eu des choses très positives, honnêtement. Pas trop de choses négatives que je puisse retenir, mais surtout voilà, je retiens vraiment le retour de Koundé, vraiment ça fait plaisir, deuxième bon match de sa part, vraiment un Frenkie de Jong qui se projette enfin, un João Félix qui marque, un Rafinha qui fait un très bon match, qui est élu du match, tout ça fait très plaisir, et ensemble j'espère que ça pourra aller plus loin pour la suite de la Liga, et peut-être même de la Ligue des Champions, parce que il y a encore beaucoup de chemin. Enfin bref, voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute, et on se retrouve bientôt, et visca Barça.